Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui j'ai pas fait de vidéo pendant un bon moment parce que j'étais en plein travaux donc j'ai pas encore fini mes travaux et là en fait ce week-end j'ai un abonné sur ma page Facebook Tijo Moped, mon groupe Facebook Tijo Moped qui m'a demandé un renseignement concernant le montage des jantes Grimeca sur les fourches MVL comme j'ai sur ma 103 MVL. Donc je lui fais cette petite vidéo, c'est pour lui, il se reconnaîtra. Et donc là, je vais reprendre progressivement les vidéos. Bon, là, c'est vraiment une vidéo courte, c'est pour expliquer un petit peu des petits détails au niveau des fourches. Et, et après, par la suite, je pense d'ici une quinzaine de jours, donc vers la mi-mai, je vais commencer à refaire des vidéos comme je le faisais auparavant. Mais là, je finis vraiment de finir mes travaux et après, je reprends correctement. Donc, à savoir que, comme m'a demandé une personne, j'ai également ma 103 SPX c'est vrai que j'ai jamais présenté. Donc, je la présenterai également dans une prochaine vidéo. J'essaierai de faire une vidéo où je roule dessus aussi avec. Donc, voilà. Euh, donc, voilà ce qui est prévu pour les prochaines vidéos. Donc, là, pour le montage de la jante Grimeca sur la fourche de 103 MVL, alors on n'a pas le choix, on est obligé de limer quand c'est une fourche adaptable, comme là c'est le cas. C'est une fourche de EBR qu'il y avait dessus, donc c'est une EBR d'époque des années 90. Donc là, on est obligé de meuler de chaque côté, enfin de limer de chaque côté du bâton de fourche pour que. Alors, je rectifie l'axe de roue parce que j'avais vu que c'était marqué 12. La personne qui avait marqué, c'est pas 12 mm, c'est du 11 mm. Donc il faut faire pour que ça passe à 11 mm, l'axe de roue à l'avant. Pour les jantes Grimeca, c'est du 11 mm. Voilà. Donc il faut limer de chaque côté du bâton de fourche. Alors là, ce qu'il faut savoir, donc là j'ai une fourche parce que j'ai encore une Centro Chrono à remonter par la suite. Donc là c'est une fourche d'origine de Centro Chrono. Donc là, ici j'ai un axe de roue, c'est un axe de roue de Grimeca celui-là. Donc là on voit que, bon, elle n'est pas terrible la fourche, mais on voit bien que bon, il y a un peu de rouille, mais ça passe dedans. Donc, sur les fourches si jamais il y a une personne qui veut un truc plug and play, comme on dit, et ben il se trouve une fourche de chrono, comme là j'ai devant moi. Donc, une fourche de chrono, en fait, c'est déjà en axe de 11. Donc, comme pour les jantes Grimeca, parce qu'en fait, sur les jantes de chrono, c'est les mêmes axes que sur les jantes Grimeca. Les jantes de chrono, c'est des jantes Bernardi 17 pouces. Et c'est les axes de roue, ils sont pareils, c'est en 11 mm. Donc là, vous voyez, ça passe dedans. Bon, les bateaux, ils sont rouillés, il faut que je le refasse. Mais on voit que ça passe bien dedans. Voilà. Donc, plus de détails. Alors, un autre petit détail que je vais vous faire voir aussi. Justement, sur ma Centro SPX, j'ai des jantes Grimeca, 17 pouces. Et l'axe de roue, comme celui-là, qui est d'origine, celui-là, il était pas assez long. Donc, en fait, j'ai trouvé ce type d'axe de roue là. Alors, demandez-moi pas où j'ai acheté, ça remonte il y a au moins 2 ans, je sais plus. Mais en tout cas, c'est la marque Sif, comme le nettoyant, hein, l'abrasif. Et c'est article 3263. Alors c'est un axe de, je vais essayer de le faire voir, parce que ça, avec la caméra, c'est un axe de 11 mm par 200. Donc là, celui-là, je vous fais voir où je l'ai mis tout de suite. Donc voilà. Donc là, cet axe-là de 200 là, que je vous ai fait voir ici, là, je vais monter sur cette jante-là parce que, en fait, si vous voulez, quand je serrais mes écrous, donc ça, c'est des caches-écrous que j'ai mis. Mais en fait, si vous voulez, quand je montais l'axe d'origine, je ne sais plus en quelle longueur il est, l'axe d'origine, mais quand je montais l'axe d'origine, les écrous, la vis ne dépassait pas l'écrou. Donc moi, un montage comme ça, je ne le fais pas. Il faut toujours que l'axe dépasse de l'écrou, sinon c'est dangereux. Sinon, il n'y a pas assez de filetage de près, surtout sur la roue avant, vu les contraintes qu'il y a, il faut mieux éviter. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté cet axe de roue là, qui est en 200, et ça va parfaitement. Donc là, en fait, si vous voulez, j'ai mis ça parce que ça arrive à peu près ici, donc ça dépassait fortement, et le fait d'avoir mis des caches écrous, je trouvais ça un peu stylé, et puis ça fait pas trop moche. Donc ça, c'est la 103 SPX, mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Voilà, je ferai une présentation complète de cette mobilette que je roule avec depuis un moment. Voilà. Alors oui, un petit détail aussi qui a son importance, c'est que les tambours, en fait, il existe des tambours spécifiques de jantes Grimeca pour montage sur MVL, mais pour en trouver un,
et ben il faut se lever de bonne heure, comme on dit, parce que c'est quasiment mission impossible, c'est introuvable. Donc moi j'ai fait un montage que je n'expliquerai pas, puisque en fait c'est un attrait à la sécurité, et moi, je sais personnellement que ça ne bougera pas. Donc moi en fait j'ai fait un rajout ici. Sinon, si vous avez ce modèle là, c'est mort. Vous pouvez pas le monter comme ça. Enfin, vous pouvez pas, vous faites ce que vous voulez, après c'est votre problème. Mais moi je l'ai pas monté tel quel. En fait j'ai fait un système d'adaptation qui me permet d'avoir un logement qui va dans le bâton de fourche. Donc c'est très important ce que je vous dis là. Donc là moi j'ai fait ça, un montage, parce qu'en fait vous voyez c'est une petite platine, c'est pas un tambour dédié à une fourche MVL comme il y a sur les vrais MVL. Il y a eu des MVL qui sont sortis avec les jantes Grimeca comme celle-ci. Et donc celles-là, ils étaient pourvus d'un tambour spécifique dédié à ça. Mais pour en trouver un, comme je vous dis, c'est mission impossible. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez prendre ces tambours-là. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je préfère remettre un petit peu Grimeca. Donc celui-là, il est adaptable, mais encore une fois, c'est adaptable. Pourquoi je ne l'ai pas mis celui-là? Parce qu'il fallait que j'en modifie là-dedans. Ici, j'aurais dû réduire de mémoire, mais il faut savoir que en ajustant, en meulant ici de mémoire, je crois, il y a un moment que j'ai regardé, donc je ne me rappelle plus. Mais si vous prenez un modèle comme ça, il y a moyen de l'adapter. Et là, par contre, vous avez bien je sais pas comment ça s'appelle, en fait, le genre de U ici, là. Vous voyez ici, qui permet bien de se loger dans la fourche. Donc là, ça se loge bien dans le U de la fourche. C'est dédié à ça. Parce que là, c'est un tambour de je sais plus quel modèle. Mais il est en 90 mm, comme les gens de Grimeca. Donc le diamètre, ça passe. Mais il faut faire de l'ajustement, encore une fois, hein, pour pas changer. Et je crois que c'est l'épaulement ici qui est trop épais, qu'il faut réduire. Et après, il faut jongler avec des rondelles, bien entendu. Mais là, pour celui qui veut jouer la sécurité, il prend un tambour comme ça et ça marche. Voilà. Donc voilà, dernière petite info sur le sujet qui est très important. Voilà, merci de m'avoir écouté. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.